Bonjour à toutes et à tous. C'est un épisode un petit peu particulier que je vous propose aujourd'hui. Avec Anne-Cécile, souvent connue sous le nom de la Montilienne, nous aurions dû nous rencontrer il y a quelques semaines. Des années que sa belle énergie faisait briller les territoires, qu'elle se démenait pour donner de la visibilité à celles et ceux qui s'engagent, créent, transforment les territoires à leur manière dans leur petit coin. Des années qu'elle essayait, elle, de leur donner une visibilité à la hauteur de leur travail. En vain, parfois, bloquée par la dure loi des algorithmes et dernièrement de la connerie humaine. La dernière fois que nous nous sommes parlé, elle avait terminé son message par « à très vite ». Ce très vite aurait dû être le jour de l'enregistrement de l'interview de Coco. Elle n'était pas là physiquement avec nous, mais je suis sûre qu'elle était avec nous, de là-haut, à sa manière. Alors nous avons eu envie de lui rendre un petit hommage en parlant d'elle, tout simplement, elle qui a inventé le terme et le métier d'influenceuse de territoire. La dernière chose dont je voulais parler, cette journée qui est un peu particulière qu'on aurait dû faire à 3. Oui. Je sais pas si tu veux en parler. Volontiers, parce que je pense que on va passer un peu en phase émouvante parce que toi, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on essaie de faire cette virée, on se suit sur les réseaux. Je peux vous dire que des dates, on en a posé. La météo ne nous a pas aidés. Jamais aidé par la météo. Mais c'était aujourd'hui que ça devait se faire. Et ça devait se faire vendredi. Et ça devait se faire avec Anne-Cécile, la Montilienne, influenceuse de territoire. Et Anne-Cécile, j'ai mis longtemps à accepter de la rencontrer. Je l'ai rencontrée à l'automne. Et je l'ai embarquée 1 heure ou 2 avec la Diane qui était hors saison, donc pas du tout de repas, pas du tout de circuit préparé, mais tant qu'à échanger, je me suis dit viens on se balade. Et pétillante comme tout, très tournée vers l'autre. Et donc elle avait décidé qu'elle allait faire une petite vidéo de notre virée, très sincère, où elle manquait pas de dire dans la vidéo, vous pourrez aller la voir, elle est toujours à la une de mon compte Instagram, qu'elle disait qu'effectivement, ça s'était pas fait tout de suite. Et j'avoue que je lui ai tenu la dragée haute au moins 2 fois, parce qu'en bonne hypersensible, je m'étais dit influenceuse, déjà fait, c'est pas mon truc. Et puis j'ai commencé à la suivre, et puis à me rendre compte que c'était vraiment un autre type de personne. Et donc on en parle au passé parce qu'elle n'est plus là depuis peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très douloureux. Elle avait une sensibilité énorme. On a fait cette petite virée toutes les deux et assez vite, je lui ai posé des questions sur elle. Et ça l'a un peu étonnée. Je lui ai dit, mais tu mets tout le monde en valeur, mais toi dans tout ça, qui te met en valeur, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment je peux te faire plaisir. Elle m'a dit, bah là, en m'embarquant, c'est bien. Et après cette petite virée, on s'écrivait beaucoup sur Instagram notamment, et elle m'avait dit, j'ai été bluffée par ton optimisme et ton énergie. Et moi, j'étais tentée de lui dire, mais toi aussi. Et, ouais. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre, c'est là qu'elle a commencé à me dire, non, moi non. Et j'ai commencé à capter qu'il y avait une faille, une fragilité et une sensibilité extrême. On échangeait sur le quotidien, les écueils, je lui demandais des conseils, je lui donnais des adresses. Enfin, on a beaucoup échangé tous azimuts dans tous les sens, mais il y avait toujours derrière en filigrane le comment on se sentait aussi. Et puis, en fin d'année, elle a été embêtée par un partenaire de Montélimar qui, pour une raison qui, vu de l'extérieur, a l'air complètement absurde, a fait couper son compte Instagram qui devait représenter 90% de ses revenus. Et là, j'ai senti que sa joie de vivre s'éteignait. Elle m'avait écrit noir sur blanc dans un message que depuis août, elle n'avait pas ressenti cette petite joie pure, qu'elle l'avait quittée. Et elle était donc déjà un peu fragilisée. Et pendant 2 mois et demi, avec l'aide d'une avocate, elle a dû se battre contre une injustice qui l'a privée de ses revenus. Avec des si on mettrait Paris en bouteille, je sais, mais j'arrêtais pas de me dire, on aurait pu faire une cagnotte pour elle. Je pense que voilà, c'était pas le seul problème, mais je pense que d'un seul coup, cette urgence-là, cette catastrophe, cette hécatombe dans sa vie qui a fait qu'elle a perdu tous les contrats qu'elle avait en cours, que l'a mise dans un état d'angoisse accéléré. Voilà. Et donc, il y a peu, je l'ai vue le 23 février. On a fait une espèce de petit pique-nique et je lui avais commandé une demi-journée de coaching, notamment sur CapCut et quelques conseils en communication. Elle avait des conseils très justes. Et là, elle m'a encore fait comprendre que c'était dur, que sa petite étincelle était en train de la quitter, elle le sentait bien.
Et comme toi, comme tout le monde, j'ai appris très connement en me mettant sur Instagram. J'ai vu une publication de la Montilienne qui a dit son mari, son fils Gaston, on le regrette de vous informer du décès d'Anne-Cécile Mélin, dimanche, il y a une semaine tout pile. Donc voilà, un bloc de béton qui vous tombe dessus, c'est absurde, on ne sait pas. On ne sait pas quoi, mais on devine, et on devine juste. On comprend que, moi en tout cas, que j'étais à côté de la plaque, que j'ai pensé que lui envoyer régulièrement des petits messages avec une petite grimace en disant « je pense à toi, je t'envoie de la tendresse, je t'embrasse bien fort ». Je sais pas, je me disais que ça, plus toutes les tendresses qu'elle devait recevoir ailleurs, ça devait certainement lui confectionner une petite carapace magique contre ce raz-de-marée de tristesse qui était en train de l'envahir. Et je pense qu'on mesure jamais le désarroi des gens. Et je sais pas comment on aide les gens qui vont pas bien. Et elle nous a quittés il y a une semaine. Je dis elle nous, j'ai aucune légitimité. Elle a quitté ses proches, elle a quitté ce monde, elle a quitté la vie, elle a choisi de partir. Il y a eu évidemment un hommage de ses proches au poète Laval, vendredi. Et c'était trop ironique parce que c'était le jour où on devait faire notre circuit, donc toi et moi, on n'a pas eu le cœur. Déjà, fallait laisser les proches être proches, entre elles, entre eux. Et puis, c'était impossible de faire quelque chose ce jour-là. Et donc, depuis sa virevolte, j'ai été très... Je ne sais pas comment le dire. Un peu en colère de me dire que des personnes étrangères qui n'ont aucune idée ni de son humanité, ni de sa générosité, ont pu se permettre de lui faire vivre cet épisode terrible. On apprend aux enfants, enfin j'espère qu'on apprend aux enfants à ne pas dire les choses à tort et à travers. On leur apprend que dire quelque chose qui va heurter quelqu'un d'autre, qui ne peut rien faire sur l'instant, qui ne peut rien y changer, eh ben ça ne vaut pas la peine dans ces cas-là. Après avoir tourné cette fois sa langue dans sa bouche, on s'abstient. Des enfants sont capables de ne pas faire de mal verbalement. Pourquoi est-ce que les adultes ne sont pas capables de ne pas faire de mal sciemment? Parce que là, on est sur une démarche qui court sur plusieurs mois avec avocat à la clé. Mais comment on se lève le matin avec l'envie de nuire à autrui? Ça, je ne le conçois pas. Et en fait, ça me tord le ventre de me dire qu'elle a passé sa vie. Alors on va me dire que c'était son modèle économique. Oui, mais pas que. Elle a passé sa vie là à mettre tout le monde en avant avec le travail énorme que ça demandait, avec la passion, l'engouement, la fatigue que ça impliquait, parce qu'elle aussi, elle faisait souvent beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû faire. Elle a mis ses tripes sur la table et elle méritait juste qu'on lui dise « tu es merveilleuse ». Je me rappelle, je l'ai dit dans le petit texte qui rendait hommage à son départ l'autre jour, je me rappelle lui avoir envoyé juste, après les fêtes qui avaient été très dures pour elle, puisqu'elle était en plein dans la tourmente là, un texte de Valentin Vauverque qui a un compte Instagram qui s'appelle Petit Crayon et qui était « Tu es trop gentille ». Allez lire ces lignes. Et au moment où je vais relire le texte, avant d'écrire cela, je tombe sur un mot sur « on ne choisit pas la dépression ». Et pareil, il a écrit tout un texte. Et là, en fait, grâce à lui, et puis évidemment des réflexions depuis la semaine dernière, je me suis pris dans la poire que souvent on pense qu'on fait bien, mais en fait c'est ridicule par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et je me dis, mais j'étais tellement à côté de la plaque là concernant. Mais il y a aussi on en a parlé un peu, c'est la méconnaissance de la solitude de l'entrepreneur et ça on l'avait en commun. Et de se dire que on a tout, quand on monte sur les réseaux sociaux, bien évidemment qu'on montre le meilleur visage et qu'on a tous l'impression que tout le monde va bien et que ça se voit pas. Mais je pense que ce qu'il faut garder de ça et qu'elle aimerait qu'on garde, même si finalement je l'ai jamais rencontrée, c'est ça, c'est le fait qu'elle était merveilleuse et qu'elle nous a peut-être envoyé un signal d'alarme sur le fait de faire attention à nous. Ce que tu disais tout à l'heure. Faire attention à nous, faire attention peut-être aux réseaux sociaux aussi. Mais en tout cas, j'espère qu'elle a trouvé la paix là où elle est. J'espère qu'on va réussir à faire perdurer ce qu'elle a fait, parce que je pense qu'il y a moyen, avec tous les gens qu'elle a portés,
de rester dans l'hommage ou de, je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais j'ai pas envie qu'elle soit qu'un rond dans l'eau en fait. Non. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle là. Parce qu'elle aurait dû être là. Ouais. Donc il aurait dû avoir sa voix. Il aurait dû avoir sa voix toute pétillante, Voilà. son regard clair. L'épisode aurait été différent, Oui. mais tout aussi bien. Et je pense que toutes les trois, on a cette envie-là, de chacune dans nos métiers, de mettre en avant tout ce qui se passe de beau dans ce monde, parce qu'il y a plein de choses de beau qui se passent dans ce monde. Voilà. Oui, de faire se rencontrer les gens. J'adore ça. J'adore être le trait d'union. Et du coup, ben voilà, tu vois, j'avais voulu le faire pour vous deux parce qu'en me disant un podcast d'un côté, une communication visuelle de l'autre, deux personnalités féminines avec la même envie de sincérité, la même sensibilité perçue. Ça ne veut pas dire du tout ni le même caractère, ni la même façon de faire le travail, hein, mais je veux dire le même type de sensibilité, d'hypersensibilité. Et j'en rêvais un peu de ce trio. Voilà. Donc on va dire qu'elle était quand même avec nous aujourd'hui. C'est sûr. Ce papillon là qui nous a suivis. On a quand même le même papillon qui est ouais, depuis le début. Depuis le début. Moi, je me suis dit que c'était elle. Un joli papillon. Ben, merci Coco. Merci à toi. Et puis bon baiser à Anne-Cécile où qu'elle soit. Ah oui, c'est clair. Pense à toi.